Bonjour, aujourd'hui c'est le retour de la pause philo avec Béatrice Ress, présidente des Amis de la langue française, et dans ce cadre toujours aussi magnifique de la Villa Marie, médiathèque de Fréjus. Alors notre pause philo mensuelle, aujourd'hui elle portera sur le hasard, nous fait-il progresser ? Le hasard, c'est encore un très beau sujet puisque nous avons tous une perception et un avis sur le hasard dans notre vie. Et la notion intuitive de hasard, elle est absolument fondamentale en philosophie et elle s'impose quand nous passons de l'observation à l'interprétation des événements. Quand nous constatons leur incidence, favorable ou défavorable, sur nos intérêts, nous leur trouvons alors un sens. Ils deviennent intelligents, intentionnels. Si nous admettons que tout ce qui est a une raison d'être, nous cherchons une cause proportionnée à l'effet constaté. Chaque fois qu'un événement surgit à l'issue d'un processus qui aurait pu s'achever autrement, les scientifiques se demandent comment il a pu avoir lieu, les philosophes pourquoi il a eu lieu plutôt qu'un autre, et le sens commun y voit l'effet d'un pouvoir mystérieux auquel on attribue des caprices, comme s'il avait un rôle actif dans l'ordre du monde. Quel est donc le mode d'existence du hasard ? Intervient-il dans le cours des événements ? Exerçons-nous une influence sur lui ? Nous fait-il progresser ? Le souci de clarifier le langage pousse à remplacer une appréciation subjective par une définition objective. Mais celle-ci varie avec les circonstances. Le joueur, le statisticien, l'économiste, le biologiste, le physicien, le philosophe l'adaptent en fonction de leur centre d'intérêt. S'ils n'explicitent pas leur manière de voir, ils peuvent se heurter à l'incompréhension, voire à l'hostilité des interlocuteurs qui raisonnent autrement. Le hasard, il a joué un rôle important dans la religion et la poésie de l'Antiquité. Il est personnifié par diverses divinités puissantes, mais aveugles. Chez les Grecs comme chez les Latins, la fortune distribue ses faveurs aux mortels de façon arbitraire. Et le destin manipule les hommes. Lorsqu'Oedipe rencontre Laïos et le tue par hasard, il n'a nullement l'intention d'égorger son père. Au contraire, il fuit Corinthe, où vivent ceux qu'il prend pour ses parents, afin d'échapper au sort que l'oracle lui a prédit. Lorsqu'il répond au Sphinx et sauve Thèbes, il n'a nullement l'intention d'épouser sa mère. Cependant, de hasard en hasard, il accomplit malgré lui le destin que les dieux lui ont assigné. Le hasard apparaît ici comme la manifestation de la volonté divine. Le mot hasard apparaît dans la langue philosophique, puis dans le langage courant, à l'époque de la Renaissance. Il dérive du mot hasard, utilisé par les commentateurs arabes d'Aristote pour traduire le mot grec qui désigne dans son œuvre la cause d'événements qui pourraient être intentionnels mais qui ne le sont pas. Alors, nous dirons que le résultat était un effet du hasard, mais nous appellerons effet de la fortune tous les effets du hasard qui figurent parmi les choses que l'on peut choisir et qui sont accomplis par des êtres capables de choix. Aristote parle de la déesse Fortune quand l'événement semble produit par une cause intentionnelle. Mais la chute d'une pierre qui n'a pas eu lieu en vue de frapper quelqu'un vient du hasard, car c'est par accident qu'elle l'a frappé. Ce à quoi Bergson répondra. Une énorme tuile, arrachée par le vent, tombe et assomme un passant. Nous disons que c'est un hasard. Le dirions-nous si la tuile s'était simplement brisée sur le sol ? Ne pensez qu'au vent arrachant la tuile, à la tuile tombant sur le trottoir,
au choc de la tuile contre le sol. Vous ne voyez plus que du mécanisme. Le hasard s'évanouit. Pour qu'il intervienne, il faut que l'effet ayant une signification humaine, cette signification rejaillisse sur la cause et la colore, pour ainsi dire, d'humanité. Le hasard est donc le mécanisme se comportant comme s'il était doué d'une intention. Pascal, alors nous avons donc ce livre imposant que nos bibliothécaires nous ont proposé, Blaise Pascal bien sûr, et puis tout à l'heure nous verrons aussi d'autres auteurs, beaucoup d'auteurs d'ailleurs ont écrit sur le hasard. Eh bien Pascal, avant d'entreprendre une réflexion sur le caractère incertain des relations de l'homme avec autrui, avec Dieu et le monde qui l'entoure, s'est intéressé au calcul des probabilités. Et sa théorie a été perfectionnée par la suite. Il dit que l'événement est aléatoire si, pris au hasard dans un ensemble connu d'événements possibles, il se produit à la suite d'un processus répétitif. Sa méthode a trouvé de nombreuses applications pratiques, comme les loteries et les assurances, et théoriques, par exemple en biologie et en physique. Et en cherchant à comprendre cette notion de hasard, Pascal inaugure des façons de raisonner qui seront reprises et développées par les chercheurs, se montrant ainsi le précurseur des distinctions établies entre les diverses conceptions du hasard. Grâce au succès de la mécanique quantique qui ont introduit un changement de paradigme chez les physiciens habitués à un monde régi par le déterminisme, la physique statistique remet en question cette confiance inébranlable dans les grands principes. En effet, elle justifie à la fois la possibilité de faire des prévisions utilisables dans la pratique et les écarts résiduels entre les observations et les résultats attendus. On peut donc dire que le hasard imite le déterminisme avec succès. Le hasard serait-il alors une illusion entretenue par l'existence de variables cachées ou d'un nombre infiniment grand de causes infiniment petites, ou simplement le nom que nous donnons à notre ignorance? L'observation et l'expérimentation nous montrent à la fois des phénomènes qui s'enchaînent mécaniquement, sans la moindre incartade, et d'autres qui apparaissent au contraire de façon imprévisible. Ne considérons pas le hasard comme un sujet capable de gouverner les événements, qui rendrait compte du pourquoi des choses, ni même un objet qui aurait une réalité propre et sur lequel nous aurions une prise. Il ne désigne pas un concept univoque, mais il change de sens au gré des circonstances. La notion de hasard est une création de l'homme pour pallier à ses insuffisances, nous dit Spinoza, à son incapacité à tout interpréter, à tout comprendre. Dans l'éthique, je cite, « L'idée de hasard résulte du fait que notre connaissance est imparfaite. L'ordre des causes nous échappe, au point qu'une chose peut paraître ni nécessaire, ni impossible. L'idée du hasard introduirait-elle une notion transcendantale aidant à évacuer les ambiguïtés du monde qui nous entoure? On peut dire que la notion de hasard nous fait progresser en amenant l'être humain à s'interroger sur l'univers qui l'entoure et la place qu'il y occupe. Hasard ou destin? On voudrait tergiverser, considérer qu'une action peut parfois n'être due qu'au hasard et parfois n'être que déterminée. Nous savons, dans une certaine mesure, de quoi l'avenir sera fait. Le soleil se lèvera très probablement demain. Puisque l'on peut prévoir certains événements, il y a un principe actif qui organise l'ensemble des choses existantes. Je peux comprendre qu'un objet tombe si je connais la loi de la pesanteur. L'archétype des jeux de hasard se trouve dans les jeux de dés, ou le classique pile ou face.
on admet généralement qu'une pièce lancée en l'air a autant de chances de retomber en montrant son côté pile que son côté face. De sorte qu'en lançant la pièce 1000 fois, on devrait obtenir 500 piles et 500 côtés face. C'est sensiblement ce que l'on observe par expérience et on en déduit que le jeu de pile ou face suit les lois du hasard. On pense que les probabilités pour que la pièce en retombant montre le côté pile ou son côté face sont égales. Il n'en est rien. La pièce est lancée avec une certaine force, dans une certaine direction. Elle va parcourir un certain trajet, retomber d'une certaine façon, rebondir et s'immobiliser. Si on pouvait évaluer avec une infinie précision chacun de ces paramètres, force, direction, élasticité du rebond, surface du sol, irrégularité de la pièce, car le côté pile n'est pas symétrique au côté face, on pourrait prévoir avec une certitude liée à la précision du modèle de quel côté va retomber la pièce. Le résultat est totalement déterminé par les paramètres du lancement. Bien sûr, dans l'état actuel de nos connaissances, ce n'est pas envisageable. C'est cette incapacité à prévoir un événement qui est pourtant du domaine du prévisible que nous appelons hasard. Le hasard fait peur. On lui reproche son absurdité, c'est-à-dire son absence de sens. C'est le hasard incompréhensible de l'accident, de la maladie, de l'échec. On voudrait que le monde réponde à nos attentes, même si elles ne sont pas réalistes. Certains témoignent dans leur vécu d'une connivence qui existerait entre leur action et l'univers dans lequel ils évoluent, comme s'il était possible que les lois de l'univers répondent à leurs projets. Croire au destin, c'est admettre que quelqu'un, quelque chose de supérieur, a déjà tout décidé de nos vies et que rien n'est dû au hasard. Spinoza disait que Dieu était l'asile de l'ignorance, asile au sens de refuge. Quand les hommes ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils finissent par l'expliquer par la volonté divine et donc par le destin. Attention à ne pas se tromper de cible en plaçant sa foi non pas en soi-même, mais dans une entité extérieure pouvant décider du cours des choses, selon un dessein arrêté. Croire en la magie, être superstitieux, craindre qu'un Deus ex machina va exaucer ou non nos prières. Libre, donc autonome, autonomia qui se donne ses propres lois, nous ne devons être soumis ni au hasard, ni au destin. Pour échapper à un ordre des choses totalement déterminé, il nous faut donc avoir en nous-mêmes un principe d'action qui nous soit propre. Là est le problème. Quand nous agissons, il y a quelque chose en nous qui nous fait croire que notre action aura les résultats que nous espérons. Or, nous ne connaissons pas assez l'ordre des causes et des effets pour savoir précisément quel sera le résultat de notre action. Une cause est suivie d'un effet, qui lui-même est une cause suivie d'un effet, qui lui-même est une cause et ainsi de suite à l'infini. En fait, nous ne savons pas pourquoi nous existons, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Quand aucune explication n'a été retenue, on dit « c'est arrivé par hasard » ou on répond que tout était déjà écrit. Quand nous croyons au hasard ou au destin, dans les deux cas, nous faisons partie de ceux qui ne savent pas pourquoi les choses arrivent, mais qui sont conscients de leur ignorance. Et la différence entre les deux, c'est que le hasard ouvre le champ des possibles et en cela, il nous permet de progresser. Merci de votre attention. À bientôt.